Romains chapitre 1, à partir du verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Continue. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Amen. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Dis qu'abomination. Attends. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. Est-ce qu'on est ensemble? Toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent quoi? Injustement la vérité captive. Ça veut dire qu'ils ont la vérité. Mais et là, je vais continuer. Il dit, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu, le leur ayant fait connaître. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité et ils sont dans l'église. Dis qu'ils sont dans l'église. En effet, écoute ça, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient à l'œil nu depuis la création du monde. Maintenant, ici, il faut balancer. Tu me suis? Depuis la création du monde. Amen. Quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Écoute ça. Puis, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. C'est une abomination. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, en leur cœur sans intelligence. Et leur cœur sans intelligence a été plongé où? Dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux le salaire que mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses intimes. Est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu dis quelque chose? Verset 25. Ils ont, eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Verset 23. Et ils ont changé la gloire de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Ils ont changé la gloire de Dieu, du Dieu incorruptible, en qui il n'y a point de mensonge, aucune once de péché. D'accord? En image représentant l'homme corruptible. Abomination. En image représentant l'homme corruptible. En image représentant des oiseaux. En image représentant des quadrupèdes et des reptiles. Là, nous parlons des totems. Est-ce que tu dis quelque chose? Ouvre-moi Ézéchiel chapitre 8. Je vais te montrer l'abomination. God is talking. God is talking.
He sent His only beloved Son. For those who believe in Him shall never die. Even though they die, they shall live. God is talking. God is talking. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Et pourtant, elles témoignent de moi. Oui, je suis le chemin, la vérité et la vie. God is talking. Je suis la résurrection. God is talking. Je suis le sel de la terre. God is talking. Je suis la lumière du monde. God is talking. Je suis la vie éternelle. God is talking. Oh, shut up. He sent His only beloved Son. For those who believe in Him shall never die. Even though they die, they shall live.